C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire très spécifique. En fait, on va parler du Kahanet, qui est une société, vous en apprendrez les détails un peu plus tard. Moi, je m'appelle Dominique Di Grande, je travaille pour la société Talentia Software. Mon titre, c'est Solutions et Alliances. Donc, en fait, je cherche des alliances qui nous permettent de créer des solutions à forte valeur ajoutée. Et donc aujourd'hui, on a un invité de marque qui est Nicolas, qui fait partie d'une de ces alliances et qui a contribué grandement à la création de la solution chez Annette. Annette est un client historique, mais il y a eu un travail de modernisation. Nicolas, tu veux dire 2-3 mots? Ouais, bah, écoutez, bonjour à tous, merci Dominique. Donc moi je suis Nicolas Delaval, je suis dirigeant de la société Exponentielle, une société où on accompagne des PME et des ETI sur leurs projets data. Parfait. Vous en saurez un peu plus tard sur la société exponentielle. Alors, l'agenda du jour, c'est le suivant. Je vais passer très rapidement sur le contexte et surtout la solution de Talentia CPM. Je vais vous donner en fait un maximum d'informations en finalement relativement peu de temps, que vous voyez en fait un peu la philosophie du logiciel, mais ensuite on va vraiment rentrer dans l'explication du cas de modernisation qui a eu lieu chez le client Annette. Il existe des webinars où on prend beaucoup plus de temps pour détailler la solution. Là, ça va vraiment être relativement rapide. Donc ensuite, on entendra Annette parler du cas et Nicolas prendra la main ensuite pour expliquer en pratique ce qui a été réalisé pour produire cette transformation, cette modernisation, tout en restant en fait sur la plateforme qui existait déjà chez le client depuis de nombreuses années. Alors, Talentia, pour ceux qui ne nous connaissent pas, société européenne, éditeur de logiciels avec un focus principalement sur les ETI d'Europe. On a à peu près aujourd'hui entre 900 et 1000 clients sur la partie Talentia CPM. On a aussi quelques autres business units, d'où le chiffre de 2000. Ce qui est important de savoir concernant Talentia CPM, et je ne rentrerai pas dans les détails, mais du fait que c'est vraiment dédié aux ETI, il y a un pragmatisme en fait dans la manière dont le logiciel a été développé et un pragmatisme aussi dans la manière dont il est mis en œuvre, ce qui nous permet en fait d'avoir en fait une valeur très forte par rapport au coût à engager, soit pour moderniser l'existant, soit pour partir de zéro et mettre en place un système de pilotage moderne au sein de la société. Le point de départ est toujours le même chez nos ETI, c'est qu'on est sur une organisation qui grandit, qui est de plus en plus décentralisée. Et donc, cette décentralisation apporte une forme de complexité dans le pilotage. Et donc, pour piloter mieux, piloter plus vite, être plus agile, une solution technologique permet d'assister finalement la démarche de pilotage. Alors là, on est plutôt sur une image qui sous-entendrait qu'on est sur des entités juridiques différentes, mais ça fonctionne très bien aussi avec une seule entité en France et de nombreuses agences. Donc, on a de nombreux clients qui sont dans ce cas de figure. Ce qui a aussi beaucoup changé ces 2-3 dernières années, c'est qu'on a complètement réécrit notre logiciel, ça a commencé il y a à peu près 7-8 ans, pour que ça soit une solution SaaS. La solution SaaS apporte tout un ensemble d'avantages par défaut. Donc, en termes de sécurité, vous êtes automatiquement certifié ISO 27001. En termes de contrôle interne, vous avez automatiquement en fait la certification SOC 1, ce qui fait que quand vous basculez sur une solution de ce type-là, vous pouvez, dès le premier jour, ouvrir à des partenaires extérieurs qui peuvent vous assister dans la modernisation, dans le développement ou une assistance plus métier si nécessaire, sans avoir peur de finalement ouvrir des brèches de sécurité, ce genre de choses. Donc le SaaS, de ce point de vue-là, c'est un vrai accélérateur aussi pour la collaboration avec toutes les parties prenantes finalement de l'écosystème.
Donc, le pilotage aujourd'hui, c'est principalement 3 choses, hein. C'est la consolidation au sens très large, avec, le besoin de clôturer, les différentes périodes et puis de préparer en fait une vue, groupe des chiffres. C'est évidemment, le budget, le forecast, l'analyse, la recherche d'écarts, la compréhension des écarts, la replanification, enfin voilà, vraiment le pilotage en tant que tel. Et en fait, de plus en plus, c'était très orienté finance. Aujourd'hui, l'extra-financier, prend de plus en plus de place. Donc l'extra-financier, l'opérationnel, tout ce qui est également en dehors de l'entreprise, donc sur toute la chaîne de valeur. Et donc voilà, tout ça, entre, dans un système de pilotage et évidemment, c'est vivant. C'est vivant, c'est-à-dire que les modèles évoluent. Donc voilà en gros, la plateforme. Alors ce qui est important, c'est que la plateforme est unifiée, donc elle unifie les méthodes de travail à travers tous les départements. Et ça, c'est finalement, le début de la création de valeur pour une société et l'intérêt, en fait, de mettre en œuvre une plateforme unifiée de ce type-là. Alors, l'unification, elle se fait à travers plusieurs choses, mais la première chose, qui est l'élément central de l'unification, c'est d'avoir, en fait, un moteur de consolidation qui soit, puissant, uniforme et flexible. Parce que évidemment, je consolide, mon statutaire. Ça, on va dire que c'est presque, bon, c'est une obligation, c'est presque une commodité. Mais par contre, j'ai besoin de consolider également, tout ce qui est, opérationnel, tout ce qui fait, la réalité opérationnelle de ma société interne et tout au long de la chaîne de valeur. Et ça, évidemment, c'est de là que vient, la valeur ajoutée. Et pour faire ça, en fait, on a tout un ensemble de dimensions complémentaires que vous allez créer spécifiquement à votre propre entreprise. Mais par contre, le moteur de consolidation, il est là par défaut. Et finalement, ce moteur de consolidation, qu'est-ce qu'il apporte? Il apporte que vous choisissez la granularité et à ce niveau de granularité, vous avez une production automatique du compte de résultat, du bilan, c'est-à-dire les investissements, les besoins de financement et en plus, vous avez toujours en fait, le cash flow, en fait, l'état de trésorerie que vous allez réconcilier en fait avec, les flux de trésorerie réels dans l'entreprise et ça, période par période, c'est produit automatiquement. Et ça vraiment, c'est entre guillemets «la cerise sur le gâteau» et la valeur ajoutée de la solution, c'est que tous ces états financiers, au niveau de granularité que vous choisissez, sont produits automatiquement. Donc en gros, pour créer un modèle, et là j'ai pris, vraiment pour l'exemple un modèle non financier. Pour créer un modèle, en fait, il vous faut des indicateurs, il vous faut des dimensions opérationnelles comme un projet. Ces dimensions, peuvent contenir des hiérarchies diverses, selon la manière dont je souhaite agréger les informations. Et au niveau le plus fin, je vais avoir tout un ensemble de caractéristiques qui décrivent en fait l'élément le plus fin. Là, en l'occurrence, le projet, ça peut être un employé, ça peut être, un compte, ça peut être tout un ensemble d'éléments opérationnels au sein de votre, organisation que vous souhaitez intégrer dans le modèle parce que suffisamment important pour être intégré dans le modèle et pour être piloté. Donc voilà, donc une fois que j'ai le modèle, je crée des formulaires. Alors chez nous, créer des formulaires, c'est très facile. Nicolas va en parler, hein, puisque ce sont des formulaires Office. Et à côté, à droite, vous voyez une palette qui va permettre de lancer la requête sur la base des droits que j'ai pour aller chercher les données et les ramener dans le formulaire. Et ça marche aussi bien dans un monde Excel que dans un mode PowerPoint. Donc Excel, ça va être l'entrée, la saisie de données et puis la restitution. Puis PowerPoint, ça va plus être pour des présentations en management, des discussions, des séances collaboratives autour des données. Donc tout ça, c'est produit automatiquement une fois que le modèle est en place. Donc ça donne une vue de ce type-là. J'ai d'un côté les sources de données qui entrent dans la base. Dans la base, j'utilise en général les modèles Excel pour ajuster, valider l'information jusqu'à ce qu'elle arrive en fait à suffisamment de maturité. Puis ensuite, je fais émerger dans un Word qui va être utilisé pour produire un rapport annuel, ou je fais émerger dans un PowerPoint qui va être utilisé en fait pour produire des rapports de gestion en interne que j'utilise pour piloter. Donc en gros, voilà tout le flux et voilà toute la logique du logiciel en 5 minutes. Et je le mentionne simplement parce que Nicolas va en parler aussi un peu plus tard. C'est vrai que
On utilise Excel, donc ça s'appelle Talentia CPL Link for Excel, mais avec ce module Excel, on est capable aussi bien de faire du reporting géré que du reporting ad hoc, où chacun finalement peut créer ce qu'il veut, que du reporting de production. Donc c'est 3 modes d'utilisation d'Excel, mais pour 3 typologies de reporting et 3 typologies de communautés d'utilisateurs différentes. Et enfin, ça je l'ai déjà mentionné, le disclosure management, donc voilà, si j'ai besoin de produire un rapport annuel ou si j'ai besoin de produire des présentations, ça fait évidemment aussi partir de tout ce processus de bout en bout avec une seule version de la vérité. Et puis ensuite, il y a encore ce fameux XBRL qui aujourd'hui devient central aussi bien pour le financier que pour le non financier, puisqu'en fait, c'est ce qui est attendu en fait par les autorités de réglementation européenne. Donc voilà, en gros, c'était le produit, comment ça fonctionne, quelle est l'histoire et comment on met en œuvre les premières briques pour pouvoir soit piloter, soit publier de l'information pour les parties prenantes. Donc maintenant, on va parler d'Annette. Donc Annette, c'est vraiment une société intéressante parce que de un, elle a une histoire qui remonte en fait à 1935 lors de la création de la première blanchisserie et qui aujourd'hui, en fait, il y a quelques mois, a fait l'acquisition d'une très grosse société de blanchisserie qui en fait le deuxième acteur mondial en fait sur ce marché, deuxième acteur français sur ce secteur. Donc on voit en fait qu'ils ont fait une longue évolution et ils sont également clients depuis pas mal d'années. Et ça, c'est assez classique chez beaucoup de nos clients, c'est qu'il y a 15 ans, un logiciel est acheté, une mise en œuvre est faite, mais ce logiciel, soit on a réussi à le faire évoluer lors des 15 dernières années, soit si le logiciel n'a pas évolué, le logiciel en lui-même n'est pas en cause, mais l'entreprise a beaucoup changé et donc il y a un besoin de modernisation. C'est exactement ce qu'Annette a fait, donc on va les laisser parler pendant 3-4 minutes pour expliquer pourquoi cette modernisation a eu lieu, et ensuite Nicolas prendra la main. Annette est une blanchisserie industrielle spécialisée dans la location et l'entretien de vêtements pour la France entière. C'est une entreprise familiale. Nous avons coutume de dire que nous lavons le linge en famille depuis 1935. Avec la croissance de la société, nous comptons aujourd'hui 60 sites de production, environ 4000 collaborateurs. Nous avons dû organiser et renforcer le service du contrôle de gestion. Depuis plusieurs années, nous utilisons Talentia CPM pour traiter les flux financiers pour le reporting, le budget et la consolidation du groupe. Talentia nous a permis d'optimiser nos méthodes, de fiabiliser nos données et nos diffusions de résultats. Alors nous utilisions déjà les fonctionnalités de Talentia CPM, mais nous voulions optimiser son utilisation et déployer toutes les nouvelles fonctionnalités qu'il pouvait apporter. Donc nos principaux axes d'amélioration, c'était la simplification de nos reporting Excel, qui compte tenu de la taille du groupe comprenait parfois jusqu'à 250 onglets, donc difficile à modifier, à faire évoluer. L'accès direct aux données dynamiques pour les opérationnels, au-delà de simples exports PDF, et l'automatisation d'intégration des données, de production et de diffusion des reportings pour gagner en efficacité et apporter notre valeur ajoutée de contrôleur de gestion en analyse. En complément des équipes de Talentia CPM, nous avons rencontré les équipes d'Exponentiel, qui nous ont beaucoup aidé dans cette évolution. Nous avons apprécié leurs compétences techniques et financières ainsi que leur force de proposition. Comme nous le souhaitions, avec Talentia CPM et Exponentiel, nous avons maintenant des reportings dynamiques et interactifs, un accès direct et sécurisé aux données pour tous les utilisateurs, une production automatisée des analyses comme les bridges et une plateforme unique d'analyse et de pilotage pour le reporting financier et extra-financier. Nos directeurs de région apprécient vraiment la solution et son interface intuitive pour explorer les données en temps réel et aller jusqu'au détail des lignes de frais. Cela facilite leur prise de décision. La communication est fluide entre les équipes opérationnelles et le service finance avec par exemple la saisie de commentaires directement dans le reporting. Talentia CPM répond parfaitement aux besoins de nos différents utilisateurs. La force de Talentia CPM, c'est de donner une synthèse pour la direction générale et des analyses plus détaillées pour les opérations
opérationnel avec des données communes et maîtrisées. L'intervention de Exponentiel sur une quarantaine de jours a permis de transformer considérablement notre utilisation de Talentia CPM. Les résultats sont rapidement applicables avec un ROI conséquent. La solution s'est révélée être un véritable levier de transformation pour notre pilotage financier et opérationnel. Le gain de temps est considérable grâce à un reporting plus flexible et rapide, notamment avec l'utilisation optimisée d'Excel Link. L'accessibilité à l'information s'est nettement améliorée. Les opérationnels explorent désormais leurs données directement dans Talentia CPM sans utiliser des PDF statiques, tandis que mon équipe bénéficie de fichiers plus simples et rapides à gérer. Je recommanderais vivement d'utiliser les équipes de Exponentiel qui ont cette double compétence d'expertise métier et technique. Avec leur accompagnement appuyé par les équipes Talentia, CPM est devenu naturellement le cœur de notre système de pilotage de la performance. Grâce à leur approche, nous avons mieux utilisé le potentiel de la solution. Nous l'avons également personnalisé tout en fiabilisant nos données de gestion. C'est un duo gagnant qui nous permet non seulement d'améliorer notre efficacité, mais aussi d'avoir accès à l'information dont nous avons besoin quand nous en avons besoin. La solution est évolutive et nous commençons à l'utiliser aussi pour le reporting RSE, pour le reporting CSRD et nous ne manquons pas d'autres idées. C'est vraiment la combinaison de l'expertise exponentielle, la puissance de Talentia CPM et l'engagement de nos équipes également qui nous a permis d'atteindre ce niveau de performance. Voilà. Donc, ce témoignage me laisse peut-être conclure ma partie sur un commentaire qui est de dire la modernisation a apporté un nouveau dynamisme en fait dans l'adoption et dans le plaisir, on va dire, d'utiliser la solution. Mais le vrai test finalement va être ou a lieu maintenant où Annette en fait a fait l'acquisition en fait de cette grosse organisation qui a le même métier qu'Annette et maintenant en fait la solution modernisée doit avoir cette agilité pour être capable, on va dire, d'intégrer en fait un très gros périmètre comme ça qui, de prime abord, est hétérogène, mais qui doit d'une manière ou d'une autre se fondre finalement dans la démarche de pilotage d'Annette, puisqu'en fait, on ne veut pas avoir deux périmètres à piloter, mais on veut bien en fait qu'il n'y ait qu'un périmètre finalement à piloter. Donc la modernisation, c'est moderniser l'interface, moderniser l'adoption, mais c'est aussi rendre tout l'environnement beaucoup plus agile, parce qu'en fait, on est dans un monde très volatile. Donc, Nicolas, je te donne la main et je te laisse continuer la présentation. Ok, merci Dominique. Donc je vais vous présenter un peu plus en détail ce qu'on a pu réaliser chez Annette pour optimiser leur reporting. Avant, je vais prendre une minute pour présenter du coup Exponentiel. Chez Exponentiel, on est une équipe à taille humaine, on est 6 personnes, 6 développeurs. Comme je le disais en introduction, on s'occupe de vos projets data, que ça soit sur Excel avec du VBA, sur Talentia ou sur Power BI. Comme l'a dit Marilus dans la vidéo, on a une double compétence, on vient tous du métier, donc on comprend le business des clients et on sait les modéliser et les restituer finalement sur un support, donc que ça soit Excel, Power BI, que ça soit sur du Talentia CPM. Donc on va passer au projet de modernisation. Donc le contexte et les objectifs du projet. Comme l'ont expliqué les opérationnels chez Talentia, en fait, on arrivait chez eux et il y avait pas mal de problématiques. Des fichiers qui étaient très lourds, jusqu'à 250 onglets et finalement, quand vous avez 250 onglets sur un fichier Excel, que ça soit sur Talentia, que ça soit sur Excel, que ça soit sur n'importe quel ERP finalement, ça va être compliqué. Donc il fallait moderniser tout ça, essayer de condenser ce fichier pour réduire le nombre d'onglets et le rendre plus dynamique. Finalement, ce nombre d'onglets faisait que c'était très difficilement modifiable, maintenable, et il y avait des risques de fiabilité, parce que comme on ne pouvait pas les faire vraiment évoluer comme on le souhaitait, finalement, il y a des changements qui n'étaient pas opérés dans les fichiers et la fiabilité s'en faisait ressentir. La deuxième grosse problématique, c'est que les opérationnels, finalement, n'avaient pas accès en direct à Talentia et ne pouvaient pas s'appuyer finalement sur des données
des données qui bougent. C'était plus sur des PDF statiques qu'on leur envoyait tous les mois. Donc le but, c'était vraiment de fiabiliser le reporting, avoir des chiffres fiables, d'optimiser les fichiers Excel qui soient plus user-friendly et de pouvoir faire redescendre finalement l'information dans les usines de Talentia chez les opérationnels, pardon. Donc un peu plus de précision sur l'état des lieux finalement. Ces fichiers complexes rendaient voilà, les fichiers très lents. Pourquoi 250 onglets? C'est parce qu'ils avaient construit ces fichiers brique par brique. Ils avaient fait évoluer avec le temps, les rendant de plus en plus complexes. Et par exemple, ils avaient pour je sais pas, une cinquantaine d'entités et finalement vous aviez 50 fois le même onglet pour une analyse. Donc dès que vous vouliez faire une modification, il fallait la faire sur 50 onglets, ce qui rendait les choses extrêmement compliquées. La mise à disposition des analyses était manuelle, donc par envoi de fichiers PDF par mail. Donc un risque d'erreur et beaucoup de temps perdu pour le service de contrôle de gestion. Le processus budgétaire, dont on va parler par la suite, était fait en dehors de CPM, alors que voilà, CPM a finalement des fonctionnalités très intéressantes pour faire ceci. Aujourd'hui, comment dire, quand on est arrivé sur la mission, tout était fait en dehors d'Excel, avec une consolidation qui était très compliquée et qui était faite par le service contrôle de gestion. Donc beaucoup de perte de temps. Je vais vous présenter trois cas d'usage finalement assez parlants. Donc le premier, c'est la simplification des fichiers et l'intégration de dynamisme dans les analyses. Pour ça, je vais passer sur Excel, comme ça vous parlera beaucoup plus. Sur un reporting qu'on a appelé le reporting complet. Donc les utilisateurs arrivent sur une page d'accueil avec une procédure, quelques options, et on a réussi à réduire ce fichier de 250 onglets à peu près, donc ici 6 onglets, plus un mode COMEX où vous allez retrouver 5 onglets. Donc vous voyez, on a des fonctionnalités comme ça pour passer d'un mode à un autre, avec des macros assez simples finalement. Et on va se placer sur l'onglet du compte de résultats. Donc, vous voyez, tout est finalement tout est accessible au clic, donc afficher des lignes ou masquer des lignes, afficher toutes les lignes, réduire le compte de résultats en mode synthétique, afficher ou non des types d'analyse en colonne. Et ici, on a un bouton pour afficher ou masquer les titres qui permet d'avoir une plus grande visibilité sur nos chiffres. Donc, on a réussi avec un rapport donc connecté à CPM, mais un rapport statique, à pouvoir apporter du dynamisme aux utilisateurs. S'ils cliquent sur les plus, ils vont pouvoir descendre pour aller chercher les données, faire un drill down, un focus dans la donnée pour accéder aux données qui les intéressent. Donc, vous voyez, ça se fait assez rapidement. Un double clic, vous pouvez monter dans les hiérarchies, descendre dans les hiérarchies. Au niveau des colonnes, c'est un petit peu le même principe. Vous allez pouvoir ici afficher une analyse mensuelle, donc par exemple par rapport juste au N-1 au budget. Vous allez pouvoir afficher le pourcentage sur CA, masquer l'euro kilo, masquer le pourcentage sur chiffre d'affaires. Le but, c'est d'apporter dans ce reporting beaucoup d'informations, mais pouvoir les afficher et les masquer pour ne pas qu'il y en ait trop et d'aller chercher l'information qui va être pertinente pour notre analyse. Donc ici, si j'ajoute le cumul, je peux voir mon cumul au lieu du mensuel, je peux voir du pluriannuel, si je veux avoir le pluriannuel, etc. etc. Donc c'est assez simple et c'est assez rapide. Je ne vais pas faire l'affichage de toutes les lignes sur cet onglet parce qu'on a quand même pas mal de lignes, ça peut être un peu long, c'est peut-être 15-20 secondes, je vais le faire ici, mais vous voyez ici on est en mode synthétique. On va pouvoir, avec le plus, finalement, afficher toutes les lignes présentes dans cet onglet. Donc, cette simplification, finalement, a permis de faire redescendre des tableaux assez simples, assez dynamiques, user-friendly, jusqu'aux opérationnels. Et ce fichier Excel, finalement, va permettre une diffusion au COMEX avec des
des analyses un peu plus haut niveau et aux opérationnels avec des analyses vraiment détaillées. On va aussi, on a aussi intégré comment dire, des graphiques dynamiques. On va pouvoir se placer sur du cumul, sur du mensuel et voir nos effets pour comprendre pourquoi nous sommes passés d'un chiffre à un autre chiffre entre le réel, le budget, le réel N-1 ou le réel et l'atterrissage. On va aussi avoir, donc ça c'est sur un reporting qui est plus sur de l'extra-financier finalement, un peu plus comment dire, des graphiques un peu différents. On va pouvoir analyser ici soit le gaz naturel, donc en fait des indicateurs différents de l'eau, de l'électricité, de la consommation, mais le but c'est vraiment de pouvoir offrir à l'utilisateur un certain dynamisme et qu'il puisse aller chercher l'information qu'il a besoin au moment où il en a besoin. On va passer au deuxième cas d'usage. Peut-être juste Ouais. un mot en fait, pour compléter ce que tu dis, Nicolas, parce que, c'est vrai que finalement, on voit qu'on est vraiment dans un environnement Excel, qui là par contre est léché avec vraiment, beaucoup de travail, sur, l'intuitivité, finalement de l'interface utilisateur. Mais par contre, comme je l'ai mentionné, en fait ces données, elles sont vraiment, stockées qu'une fois centralement, dans la base de données et finalement, ce qui remonte est, aussi filtré par le profil de sécurité, qui m'est attribué. Donc, évidemment, si j'ai pas le droit de voir les données, je verrai le modèle, vide de données. Donc évidemment, cette version unique de la donnée plus le profil de sécurité, c'est plus tout à fait de l'Excel. C'est de l'Excel, mais avec une gouvernance. Et le dernier point Exactement. que je voulais mentionner, c'est vrai que, également les commentaires, les pièces jointes de documentation, elles vont à chaque fois être attachées au contexte, de la cellule ou de l'indicateur et elles vont également, entrer dans la base de données, centralisée. Donc je pense que, ce qui est intéressant dans le processus de change, dans l'adoption, c'est que les utilisateurs restent dans un environnement qu'ils connaissent et ont en fait, toute une gouvernance, autour. Mais par contre, effectivement, un point où je rejoins, totalement Nicolas, c'est pas parce que finalement la solution d'EPM amène tout ça par défaut, qu'il faut bâcler le travail, de l'interface, utilisateur dans Excel. Et là, le gros travail de modernisation que finalement vous avez fait, c'est de redonner du plaisir en fait, aux gens à utiliser la solution et bah, qui dit, «Je suis content d'aller dans la solution», bah, je l'utilise pour piloter, je l'utilise pour travailler et puis, tout le monde est content, quoi et c'est comme ça finalement que l'adoption se fait le mieux. Ouais, effectivement, et c'est comment faire profiter de toute la puissance, et les fonctionnalités de Talentia, à travers des reportings qui vont être, bien ficelés, bien dynamiques et pouvoir les Exactement. faire profiter à tout le monde, que ce soit, top management ou, les opérationnels, dans les usines finalement, qui ont besoin aussi des chiffres au quotidien, qui ont besoin des chiffres au quotidien. Effec Alors on va passer au deuxième cas. Je vais remettre un grand écran. Donc, je vais vous parler du processus budgétaire, qui est, du coup intégré maintenant à Talentia CPM. On avait en fait avant un budget vraiment peu détaillé. Il rentrait donc, des données assez agrégées, il n'avait pas de niveau de détail suffisant. Et comment il était fait? Comment dire? Chaque usine en fait avait un budget à rentrer, et le contrôle de gestion, bah, sortait des bases, les mettait dans des fichiers Excel qui étaient non connectés à CPM. Donc il y avait une complexité pour remettre à jour les informations en cours de processus budgétaire. Donc le processus budgétaire peut être un peu long, donc les données réelles finalement, doivent être mises à jour pour pouvoir, prendre les meilleures, décisions sur le budget. Et il y avait beaucoup de fichiers finalement manuels, entre les opérationnels et la finance, pour ensuite faire une consolidation, heu, aussi manuelle et l'intégrer dans CPM. Donc beaucoup de pertes de temps, très compliquées, et des données une fiabilité des données, qui pouvait s'en faire ressentir. Donc nous, ce qu'on a réalisé, c'est un reporting, CPM finalement, un état de saisie,
avec une intelligence pour que la construction budgétaire puisse être faite directement sur ce fichier, avec des données réelles actualisables au fur et à mesure du processus budgétaire. On commence en septembre, on arrive en octobre, bah, les données de septembre réelles sont là, on actualise, on intègre nos données de septembre et on va pouvoir travailler dessus. Ces fichiers permettaient donc d'inscrire des hypothèses et de garder ces hypothèses en le réouvrant le lendemain, le surlendemain. Donc on pouvait vraiment travailler par itération. On ne repartait pas d'une base vide à chaque fois. Désolé. On a aussi intégré une mensualisation automatique suivant des clés de répartition et la possibilité de gérer plusieurs scénarios directement dans le fichier. Et par la suite, si on regarde ce petit process, donc on a une maquette budgétaire connectée du coup avec les données CPM, une construction qui se fait par itération avec une actualisation des données possibles, et depuis cette maquette, désolé, petit problème de... Ah, j'ai pas réagi, mais on t'a bien perdu, en fait. Je pensais que c'était moi qui Ouais, ouais. t'ai perdu, mais non, c'est toi qui a été Non, ça a été coupé bon, directement, ouais. pas grave. J'ai demandé le partage. Je reprends le PowerPoint, je suis vraiment désolé. Donc, trois fois dans ce process, je répète, une maquette budgétaire construite par la finance, la mise à disposition de cette maquette aux opérationnels pour l'entrée des données budgétaires qui pouvaient être réalisées par itération avec une actualisation des données réelles. Donc, quelque chose d'assez simple, mais assez précis finalement pour la mensualisation sur des clés de répartition, etc. Et une intégration du budget, donc par l'intermédiaire de 3 possibilités, soit directement par l'intermédiaire du fichier de saisie du budget qui pouvait envoyer les données dans Talentia s'il y avait assez peu de données, et après par un générateur d'état ou des fichiers plats en cas de gros volume de données. Donc, un petit aperçu du avant-après. Donc, avant, on avait des fichiers qui donnaient pas forcément envie aux opérationnels pour saisir l'atterrissage et le budget. Et après, voilà, c'était des fichiers un petit peu sous le format des fichiers de restitution que je vous ai présenté dans le premier cas d'application, avec donc des fichiers dynamiques et intégrés à Talentia CPM. Peut-être que je rajoute juste un point là pour Ouais. illustrer ce que je disais précédemment. Donc ce que vient d'expliquer Nicolas, c'est vraiment le fait que l'interface qui crée le modèle est toujours Excel, mais par contre, quand l'utilisateur doit être autonome et que il doit, par exemple, tester des hypothèses et préparer en fait les données budget qu'il veut soumettre, il va être avec le côté ad hoc du CPM Link en fait. Donc il est indépendant en fait de toute gouvernance, de toute démarche de pilotage des données centralisées. Et il y a une autre version en fait du reporting géré en fait qu'on déploie à travers ce que Nicolas a mentionné, le générateur d'état, qui là va permettre de garder beaucoup plus de contrôle aussi bien sur le format que sur les étapes en fait pour charger les données et les valider. Donc on a vraiment cette combinaison des deux utilisations du CPM Link pour Excel qui va être l'utilisateur est totalement indépendant, il doit fournir un résultat attendu par la société, ou alors la société souhaite le guider et le faire rentrer dans quelque chose de beaucoup plus structuré. Donc, en général, la combinaison des deux donne la bonne combinaison en fait pour avoir quand même une liberté dans la démarche tout en gardant en fait une forme de gouvernance. Et c'est exactement en fait ce qui a été mis en œuvre par Exponentiel chez Annette.
Ouais, effectivement, on a choisi, de ce process parce que ça s'appliquait bien, à ce que souhaitait Annette, mais il y a plusieurs façons de faire et il faut juste trouver la meilleure façon de Mmh. faire pour chaque entreprise. Ouais, exactement. Le troisième cas d'usage, c'est l'intégration, de données, non financières et RSE. Donc pour Annette, beaucoup de données de consommation finalement d'eau, de gaz, de tout ce qui est fluide et énergie. Donc encore une fois avant, c'était assez complexe de suivre ces consommations parce que chaque usine avait des fichiers ou des outils différents, qui remontaient à la gestion et derrière, il fallait, les consolider, donc toujours risque d'erreur, risque de doublon, l'information un peu partout et une capacité d'analyse limitée. Nous, ce qu'on a pu mettre en place, c'est un système assez simple, heu, un état de saisie directement dans Talentia CPM et un état de restitution. Donc tout se faisait, sur Excel avec une saisie qui pouvait être régulière, donc une saisie mensuelle des données par les usines, qui pouvaient aussi accéder à leur historique directement dans l'état de saisie afin de pouvoir, voir la pertinence aussi des chiffres remontés, dans des graphiques ou dans des tableaux. Désolé. Et du coup, toutes ces remontées étaient centralisées dans CPM et donc permettaient, très facilement d'avoir des analyses, par rapport à ces données, de les rapprocher avec des données financières ou des données métiers, donc données financières du compte de résultat ou des données métiers comme, du nombre un nombre de linge traité, de kilos de linge traité et cetera, pour pouvoir faire finalement des ratios. Ça sert aussi à produire beaucoup plus facilement un rapport RSE et toujours la fiabilité des données, donc la diminution du risque d'erreur. Ça ressemblait à ça, un état de saisie dans lequel vous allez saisir, des éléments au niveau des consommations d'eau, d'électricité, de gaz ou de GPL pour le transport des marchandises, avec directement un graphique pour voir si ce que vous saisissez, c'est pertinent, s'il n'y a pas d'incohérence. Donc ça, c'est l'état de saisie donc dans Talentia et vous avez un état de restitution. Donc pareil ici pour voir simplement et avec du dynamisme, ce qu'on souhaite regarder, bon le tonnage, l'eau, l'électricité, le gaz et cetera et cetera. Donc on va pouvoir cocher un petit peu comme sur le compte de résultat et avec des tableaux dynamiques où là aussi on va pouvoir choisir qu'est-ce qu'on veut analyser, sur quelle entité on veut l'analyser, est-ce qu'on veut du cumul, est-ce qu'on veut, du mensuel et cetera et cetera. Donc donc voilà pour ma partie. Donc pour résumer, le but c'était vraiment, on a vraiment essayé de moderniser, de dynamiser et de donner accès à de l'information en utilisant toutes les fonctionnalités de CPM. On a pu facilement intégrer d'autres informations, donc des informations non financières, heu, pour finalement, avoir, un un système, unique mais fourni avec toutes les informations nécessaires, au pilotage de l'entreprise. Ouais. Peut-être que je rajoute juste un point, qui est aussi lié à la différenciation parfois avec d'autres clients. C'est vrai que chez Annette, les équipes sont très, travaillent ensemble en fait de manière, très homogène et donc en fait, on est vraiment sur un dossier, unique, donc dossier c'est le réceptacle de données, hein, on l'appelle comme ça dans Talentia CPM. Sur un dossier unique, où en fait finalement, tout le monde travaille, tout le monde contribue et évidemment la liaison, entre les données financières et non financières est évidente et elle doit absolument être présente parce que c'est vraiment ça finalement la force de tout ce processus. Mais c'est vrai qu'on a, d'autres clients par exemple où il y a des équipes très différenciées. Donc là, on peut tout à fait imaginer avoir 2 dossiers en fait, un pour la finance, un pour les équipes RSE. Mais il n'empêche que ces 2 dossiers, utilisant en fait la même logique, de construction et de fonctionnement que Talentia CPM, c'est très facile en fait ensuite de fusionner ou de rapatrier les données d'un dossier à l'autre pour justement permettre de piloter également financièrement les projets de transformation RSE. Et c'est comme ça qu'on dépasse finalement le cadre du reporting pour activer finalement ces initiatives et les rendre opérationnelles avec un budget associé et un suivi de type forecasting financier. Simplement là, la composante opérationnelle est beaucoup plus forte. Donc effectivement, là, on est vraiment sur une modernisation
la dynamique EPM de bout en bout chez Annette. Et puis maintenant, le test grandeur nature, c'est de pouvoir intégrer en fait cette acquisition qui a été faite sans que rien ne soit cassé et pour que les données en fait vraiment arrivent naturellement finalement dans tout ce que vous avez construit, Nicolas. C'est ça, exactement. C'est l'étape qui arrive, de Voilà. faire entrer Calige dans tout cela. Exactement. Donc, on fera un webinaire pour expliquer si le modèle est suffisamment agile et suffisamment flexible et que tout ce projet d'intégration d'une société qui est quasi plus grande qu'eux, ce sera bien passé. Mais j'ai toute confiance. Donc, en tout cas, merci beaucoup, Nicolas, pour ta participation. Et de toute façon, je pense qu'on va encore parler beaucoup de ce cas d'Annette qui est quand même en fait vraiment une best practice et d'autres cas qu'on développera ensemble. Eh bien, merci à toi pour cette opportunité de parler d'Annette lors de ce webinaire. D'Annette et d'Exponentiel. Voilà. Et d'Exponentiel. Donc je vous remercie tous de votre participation. Si vous avez des questions, peut-être que vous les avez notées dans le chat, on y répondra par écrit. Et sinon, n'hésitez pas à nous contacter pour aborder de vive voix vos projets de modernisation. Donc, merci à tous et encore merci à tous. Une excellente après-midi. Bonne journée.